Pour être sûr de recevoir toutes mes vidéos, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Bonjour, coucou Valentine. Hello Pamela, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous sommes ravis de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo, Valentine et moi, parce que c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, puisque justement, nous avons été victimes de pervers narcissiques. Alors avant ça, nous allons nous présenter. Donc moi, je m'appelle Pamela, je suis thérapeute, experte en libération de traumas féminins. J'accompagne les femmes en quête de sérénité à se libérer de leurs traumatismes et blessures émotionnelles du passé, à honorer leur corps, à retrouver leur estime d'elles, de soi, à retrouver leur dignité, pour s'ouvrir pleinement à la vie, à l'amour et au plaisir. Et je suis également auteure du livre La lumière sans elle, dans lequel je raconte mon parcours de survie, de reconnexion à la vie en tant que femme victime de viol durant mon enfance. Moi, c'est Valentine, je suis experte en images et colorimétrie. J'accompagne la femme entrepreneuse à incarner une image alignée à qui elle est intérieurement et à faire de son dressing son allié grâce au conseil en images. Allez, c'est parti. Bienvenue dans le quart d'heure du pervers narcissique. Alors aujourd'hui, cette vidéo s'intitule La victime du pervers narcissique. Alors, qui est-elle? Pourquoi elle et pas une autre personne? Et aussi ce que provoque ce lien chez elle. Je tiens vraiment à préciser, c'est vraiment important pour nous de, de voir que c'est pas parce que vous ne vous retrouvez pas dans tous les traits de caractère que nous allons vous partager que vous n'êtes pas une victime du pervers narcissique. Là, on va vraiment, Valentine et moi, vous dresser qui est la victime du pervers narcissique, mais c'est pas forcément, vous pouvez ne pas tout avoir. Et je vous invite aussi, si vous ne l'avez pas encore fait, à visionner nos dernières vidéos sur qui sommes-nous et le pervers narcissique. Donc, dans nos vidéos, nous ne sommes pas là pour vous dire si oui ou non une personne est un pervers narcissique. Ici, nous allons vous partager nos expériences, nos avis et aussi de précieux conseils pour vous aider à faire face à ce type de personnalité. Nous tenons aussi à vous dire que nous ne sommes pas là pour juger le pervers narcissique ni le critiquer. Les vidéos que nous allons vous proposer ne sont pas à caractère dévalorisant, bien qu'ils puissent réellement causer de lourdes conséquences autour de lui. Alors, petit rappel, bien entendu, le pervers narcissique peut être un homme ou une femme, et il en va de même pour sa victime. Sa victime peut être un homme ou une femme. Il peut être aussi dans votre entourage, votre conjoint ou votre conjointe, dans votre famille ou même au niveau professionnel. D'ailleurs, juste avant cette vidéo, on le partageait avec Valentine. C'est vraiment dans le domaine professionnel, c'est quand même un domaine dans lequel on rencontre de nombreux pervers narcissiques. Alors, la victime du pervers narcissique est soumise à une forme insidieuse de manipulation et d'emprise. Elle subit elle subit des violences sous différentes formes, comme des abus émotionnels, physiques, verbaux et ou financiers. Bien sûr, cette manipulation et emprise se développe au fur et à mesure du temps. C'est pas quelque chose tout de suite que vous allez remarquer, soit cette manipulation, soit cette emprise. Et bien souvent, elles sont indétectables par la victime.
Alors oui, je vous l'accorde, on utilise des mots forts, violence, abus. Il faut savoir que les violences, les abus, ce sont des comportements qui atteignent votre dignité, votre estime de vous. C'est vraiment des abus et des violences. Parce que le pervers s'attaque à votre identité, à la confiance en vous-même, à votre sentiment d'indépendance. Nous allons le voir un peu plus loin, et surtout à votre dignité. Et Valentine et moi, on vous le confirme vraiment, enfin, c'est vraiment ce qu'on a vécu de par nos histoires et notre expérience. Du coup, cette relation toxique peut créer au fur et à mesure de l'anxiété, des symptômes psychosomatiques, maladies, douleurs, troubles physiques et même de la dépression. Et ça, nous allons le voir aussi, le pervers narcissique peut avoir plusieurs types de proies. Proie principale, il n'en a qu'une, et proie secondaire. Toi, Valentine, tu as été des proies plus principales, secondaires? Les deux, principal et secondaire. Alors moi, personnellement, j'ai été plus proie principale. Il faut savoir que le pervers narcissique, une fois qui s'est, entre guillemets, libéré de sa proie principale, va chercher forcément une autre proie principale. Et du coup, les proies principales d'avant deviennent des proies secondaires. Et là, on est débarrassé. Libéré, délivré. Exactement. Alors du coup, qui peut devenir une victime d'un pervers narcissique? Il faut savoir que les pervers narcissiques disposent d'une sorte de radar qui vont leur permettre de repérer leur proie et de dénicher ces victimes parmi les personnes fragiles ou vulnérables qui vont rester à leur côté, peu importe les circonstances. Donc, bien entendu, cela ne constitue aucun jugement envers les victimes, car nous-mêmes, nous avons été victimes de pervers narcissiques. Et nous allons maintenant vous détailler plus précisément les caractéristiques, les blessures originelles de la victime, mais aussi les conséquences de cette relation toxique sur elle. Je rebondis par rapport à ce que tu disais, Valentine. C'est pas un jugement, le mot d'être victime. C'est vraiment important de conscientiser que vous êtes ou que vous avez été victime. C'est vraiment une étape. C'est pas une honte. Justement, Valentine, tu l'as vécu par rapport à une personne qui disait, enfin, qu'elle n'acceptait pas en fait d'avoir été victime. Et pour elle, elle était dans le déni. Donc, cette vidéo, c'est pas pour vous dire, vous montrer du doigt, vous êtes la victime. Non. C'est juste pour vous faire prendre conscience de qui vous êtes par rapport au pervers narcissique. C'est vraiment très important pour nous de vous le partager. Alors, le PN cible souvent des personnes empathiques, généreuses, dites hypersensibles, qui ont tendance à vouloir aider les autres, à soutenir les autres, et parfois même, bien entendu, au détriment de leur propre bien-être. On parle de dépendance affective. Oui, les victimes du pervers narcissique ont en elles cette dépendance affective. Elles ont aussi une faible estime et un manque de confiance en elles. Donc, ce n'est pas forcément conscient de base. Et elles sont du coup plus vulnérables au jeu de manipulation du PN et aux critiques. Donc, qui va exploiter cette insécurité pour justement asseoir le contrôle du pervers narcissique. Ce sont également aussi des personnes, les victimes, qui recherchent l'approbation des autres. Ça veut dire quoi? En fait, on est incapable de faire nos propres choix nous-mêmes. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu ferais? C'est ça, on est toujours dans la recherche de l'approbation des autres.
parce qu'on manque de confiance en nous-mêmes. Et dans ce cas-là, le PN sait parfaitement manipuler cette nécessité d'avoir l'accord de l'autre entre compliment et critique, tout en sachant qu'au début de la relation, qu'elle soit professionnelle, amicale ou en couple, ces critiques sont vraiment très subtiles. Plutôt beaucoup plus de compliments, comme on l'a vu dans les autres vidéos. Mais vraiment, les critiques au début peuvent être vraiment très subtiles, très insidieuses et souvent peu présentes dans la relation au début. Mm. Il y a aussi certaines victimes qui peuvent avoir une tolérance accrue à des comportements abusifs, donc souvent en raison de relations passées ou d'expériences traumatisantes, ce qui vont les rendre plus susceptibles de rester dans une relation toxique. Aussi, les personnes isolées qui ont un réseau qui n'ont pas un réseau de soutien solide, alors que ce soit familial, amical, elles sont plus facilement contrôlées par le PN et manipulées, car elles ont moins de ressources pour se protéger ou pour obtenir des conseils extérieurs. Mais c'est pas c'est pas une raison non plus. On peut très bien avoir un fort réseau et le pervers narcissique est tellement manipulateur qu'il va détruire ce réseau pour isoler aussi sa victime. Donc, au fur et à mesure, cette victime-là va devenir isolée. Pourquoi? Parce qu'elle manque aussi de sécurité intérieure. Elle ne se sent pas en sécurité elle-même et elle ressent beaucoup une insécurité aussi affective. Pourquoi? Parce qu'elles ont souvent grandi dans un environnement instable, anxiogène, voire maltraitant. C'est aussi des personnes qui croient fermement à la possibilité de changer ou de guérir une personne difficile, et dans ce cas-là, le pervers narcissique, puisque nous avons le syndrome du sauveur. Donc, nous voulons sauver les autres avant de se sauver soi-même. Donc, c'est justement pour cette raison que nous mettons du temps à comprendre la toxicité de cette relation et que nous avons du mal à la quitter puisque nous avons de l'espoir quant à ce changement. Et ça, c'est vraiment une caractéristique principale chez la victime de ce syndrome du sauveur. Nous, Valentine et moi-même, on l'a vraiment expérimenté. Enfin, on a vraiment cette grande blessure du syndrome du sauveur. Et c'est pour ça que c'est vraiment très difficile de quitter le PN parce qu'il arrive facilement à jouer sur ce syndrome du sauveur en nous faisant croire que, bah oui, on va arriver à le sauver. Enfin, moi, j'ai une relation de plus de 20 ans. Non, je n'ai pas réussi et ce n'était pas mon rôle. Mm. Alors, par rapport à mon domaine d'expertise, le trauma, si vous avez vécu des traumatismes sévères comme des abus, des violences, des viols, des fortes blessures émotionnelles dans votre enfance, vous avez de fortes chances pour que vous ayez rencontré ou que vous êtes encore en relation avec un pervers narcissique. Pourquoi? Parce que le danger, l'abus font partie de vous. En fait, pour vous, c'est quelque chose de normal. Donc, vous n'arrivez pas à repérer le danger. Et bien entendu, ce n'est vraiment pas un jugement, puisque moi, en ayant vécu des traumatismes profonds, j'ai eu beaucoup de mal à repérer ce type de danger. Pour nous, en fait, c'est normal ce qu'on subit. Et bien entendu, le pervers narcissique a tendance justement à choisir ce type de personnes qui ont vécu des traumatismes. Et nous, en tant que victimes, on cherche
ce qu'on n'a pas eu dans l'enfance. Donc bien souvent, ce qui a été mon cas, souvent le pervers narcissique introverti, quelqu'un de doux, de gentil, de sécurisant, d'attentionné. Oui, voilà, des choses que nous n'avons pas eues, de protecteur aussi, de tout ce qu'on n'a pas eu dans notre enfance. Donc, il ne faut pas croire aussi que c'est une question d'intelligence ou non. Toutes Mm. les personnes peuvent être victimes d'un PN, mais on peut y être plus ou moins sensible. Donc là, ça va dépendre de là où nous en sommes au niveau du travail de nos blessures. Et si ce travail n'a pas encore été fait en profondeur, bah, les agissements, les paroles du PN vont nous conduire à l'endormissement de nos pensées. Donc notamment avec les paroles de l'introverti qui vont être douces, encourageantes ou encore attendrissantes. Oh, quelle belle parole! Alors, on avait envie maintenant, avec Valentine, de vous partager les conséquences de ce type de relation sur les victimes. Nous précisons vraiment bien que tout ce que nous vous avons partagé et tout ce que nous allons vous partager, bien entendu, ce n'est pas là, tout de suite, toutes les conséquences que ah ben non, bah, j'ai pas cette conséquence-là, donc je n'ai pas été victime d'un pervers narcissique. Non, c'est vraiment euh, toutes les conséquences que vous allez ben, avoir, ressentir à cause de cette relation toxique. Et au fur et à mesure, elles sont crescendo. Voilà, je cherchais le mot. Elles sont en crescendo. C'est-à-dire qu'elles vont euh, plus ou moins être importantes et plus ou moins longues en fonction de la relation que vous entretenez avec le PN. Mm. Alors la première conséquence, bah, ça va être la culpabilité. On va se Mm. sentir fautive si la relation n'a pas fonctionné ou si nous ne sommes pas arrivés à faire bah, un travail. Et cette responsabilité-là va nous amener à une culpabilité. Et, euh, et pourtant, nous ne sommes pas bah, le problème, hein. Donc, le PN va faire douter la victime de sa santé mentale car il va projeter ses propres problèmes sur elle. Il y a aussi la dépendance. Alors, elle peut être affective et ou financière. Le but du PN, c'est de mettre sa victime dans une position délicate pour justement que nous n'ayons plus confiance en nous-mêmes. Et par conséquence, le fait de le quitter devient trop difficile, soit au niveau financier, ou soit parce qu'on a une dépendance affective envers lui-même. Mm. On va aussi avoir une incapacité à avoir une pensée claire. Notre capacité à penser et à réfléchir sont complètement floutées et endormies. Nous pouvons remarquer bah, ces névroses à certains moments. Néanmoins, bah, on revient toujours en mode bah, je fabule. C'est pas lui le problème. C'est nous le problème. Alors ensuite, ça peut aussi vous emmener une perte de confiance, un manque d'estime de vous-même. Cette perte de confiance, elle va entraîner j'appelle ça des cascades biologiques. Parce que plus vous allez perdre confiance en vous-même, bah, par exemple, si vous devenez entrepreneuse, bah, vous n'oserez pas la visibilité, vous n'oserez pas vous lancer tout simplement en tant qu'entrepreneuse ou entrepreneur. Euh, et cette perte de confiance aussi est d'autant plus importante si le PN arrive à vous isoler, si vous êtes seul, puisque justement son but, c'est de vous isoler. Et du coup, c'est vraiment un cercle vicieux. La perte de confiance s'accentuera encore plus. Hmm. Ensuite, il va avoir l'image de soi. Donc, Hmm. on va avoir tendance à prendre du poids, à manger, à ne plus s'apprêter comme auparavant en termes de vêtements, en termes de maquillage. On va peut-être porter plus des sous-vêtements
culotte de grand-mère, des habits plutôt larges qui nous évoquent plutôt le garçon manqué alors qu'avant on s'apprêtait. Donc voilà, ça va être des choses très subtiles du PN parce qu'il ne va pas le dire directement. Et après, il va nous dire, bah, tu n'as jamais mis cela avec moi. Il va nous faire des reproches, il va nous faire des critiques. En fait, c'est toujours le chaud et le froid. C'est vraiment une fois ça, une fois, enfin dans tous les domaines. Mais justement, avec Valentine, on avait envie de vous partager dans une vidéo nos expériences. Parce que là, tout ce qu'on vous partage, c'est du général, en fonction de nos vécus aussi. Mais on avait envie, hein, Valentine, de vous présenter une vidéo sur là, nos expériences qu'on a pu vivre. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis de prendre conscience, peut-être, de là où vous en êtes aujourd'hui. Je vous invite à partager ces vidéos, à liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre des commentaires aussi si vous le souhaitez, parce que ce type de relation, c'est vraiment un grand fléau actuellement. Voilà, j'en côtoie énormément. Et c'est le but, c'est vraiment de vous aider et de partager afin que vous ne vous sentiez plus seul. Et nous serons très heureuses de vous lire. Mm. Si vous souhaitez que je vous accompagne à retrouver la confiance et l'estime de vous-même grâce au pouvoir des vêtements, les couleurs, les styles, les effets d'optique, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez les liens sous cette vidéo donc de mon Instagram. Je serai ravie de vous accompagner dans cette belle évolution. Et pour terminer, les deux conseils qu'on a envie de vous partager, c'est vraiment reprendre votre lucidité, votre esprit, prendre du recul et revenir à vous-même. Voilà, c'est ça, on fera d'autres aussi vidéos sur ça, mais C'est là, ça. c'est vraiment les deux conseils que Valentine et moi-même, nous pouvons vous transmettre. Mm. Si vous avez envie de mon côté que je vous accompagne pour vous libérer de ces relations toxiques, de cette relation toxique, pour vous aider à reprendre confiance en vous et en la vie, tous mes liens, comme ceux de Valentine, figurent en dessous de la vidéo. On vous souhaite une belle journée. Au plaisir de vous retrouver pour la prochaine vidéo. Et je vous dis à bientôt. Belle journée, à bientôt.